Make Netflix great again, motherfuckers! Bon, allez, ça c'était pour la blague. Salut Trumpy. Non, je vous dirai pas. Je vous dirai pas d'où elle vient cette tasse parce que comme ça vous allez pouvoir m'insulter dans les commentaires. Ça fera du référencement et ça fera des vues. Voilà. Et toi, tu sais d'où elle vient. Toi, qui me l'a offerte cette tasse, tu sais d'où elle vient. Salaud. Oh, salaud. Bonsoir mes petits tazounés, j'espère que vous allez bien, on est vendredi soir et ce soir une review un peu spéciale puisque l'on va réagir en live à la bande-annonce de la saison 3 de la série Netflix Squid Game. Jingle. Squid Game, eh bien je vous ai parlé de la saison 1 quelque part ici. Ouais, je fais des montages super qualitatifs. Je vous ai fait également j'ai couvert également la saison 2 avec tous les épisodes dans lesquels j'ai fait des reviews. Et je ferai donc les reviews également de la saison 3. Squid Game, de quoi ça parle? Je vous refais un énième résumé. C'est une critique, une satire sociale de notre monde en fait, où des multimilliardaires, des hommes d'influence vont recruter des personnes endettées, 456 candidats hyper endettés, pour les faire jouer à des jeux avec la promesse que le grand gagnant gagnera une somme d'argent tellement colossale qu'elle permettra d'éponger ses dettes et de pouvoir ensuite vivre très confortablement. Là où se trouve la douille, bien évidemment, c'est que vous avez une série de plusieurs jeux qui se succèdent pour départager un petit peu, pour éliminer des candidats. Et lorsqu'on parle de éliminer, c'est au sens strict du terme, c'est-à-dire que les candidats se font exécuter. Squid Game, c'est donc une série qui se tourne dans le huis clos d'une prison, hein, finalement, dans laquelle vont essayer de survivre un certain nombre de joueurs. C'est également la critique du monde des jeux, du monde des paris sportifs, des paris hippiques, peu importe, où l'appât du gain est montré du doigt et où les joueurs sont prêts à perdre jusqu'au dernier gramme d'humanité en eux pour aller gagner. Dans la saison 1, nous avions suivi le numéro 456 qui remportait la première épreuve. Et à la fin de la saison, justement, il avait le choix entre vivre sa vie de multimillionnaire ou bien revenir dans le jeu pour essayer de tout arrêter. Dans la saison 2 qui est sortie juste après Noël 2024, dans laquelle j'ai fait les reviews, toujours par là, voilà, nous suivions à nouveau le numéro 456 qui réintégrait le jeu avec la ferme intention de tout arrêter. Et son but premier, c'était de gruger, de truquer un petit peu le jeu en informant les joueurs dès le premier jeu des risques qu'ils encouraient. Son but est clairement d'en sauver le maximum possible, mais il va se heurter du coup à la manigance du maître des jeux qui va venir au sein même des joueurs et reprendre le fameux numéro 1 et qui va essayer de lui contrecarrer ses plans. Et il y arrive très bien puisque dès le jeu numéro 2, qui ne correspond pas du tout au deuxième jeu de la saison 1, eh bien, le numéro 456 perd tout son avantage, toute sa connaissance et toute son expérience. Il va être de nouveau mis en danger. Et c'est là où démarre toute la dimension perverse du maître des jeux, qui prend également des risques dans le jeu. C'est qu'il va vouloir maintenir numéro 456 le plus longtemps en vie pour le faire souffrir. Tant et si bien qu'à la fin de la saison 2, lorsque numéro 456 tente le coup de force de se révolter avec d'autres joueurs encore en vie, en prenant les armes, clairement, eh bien, le maître des jeux, qui se trouve dos au mur, va tuer l'ami d'enfance de numéro 456, lui donnant le sentiment de culpabilité. Nous avons eu dans la saison 2 le 1, 2, 3 soleil comme jeu, on a eu les 6 jambes, je ne sais plus comment ça s'appelle, l'animal à 6 jambes peut-être. C'est lorsque vous avez 5 joueurs qui sont attachés les uns aux autres, qui sont obligés de faire un tour de marelle pour chaque joueur étant choisi pour jouer à un jeu.
Tant qu'il n'y arrive pas, tant qu'il ne gagne pas, eh bien, il reste sur place. Tout cela étant chronométré. S'ils ne finissent pas le parcours en le temps imparti, eh bien, ils sont tous éliminés. Le troisième jeu, c'était le fameux jeu du carrousel. Le fameux jeu qui a fait tant de buzz parce que la musique, la chanson originale en coréen, eh bien, il y avait des gens qui ont entendu cette hallucination auditive, le fameux coucou les Congolais, voilà, qui personnellement, non, moi je n'entendais pas ça, mais bon, ok. Pourquoi pas, quand on a envie d'entendre quelque chose, c'est un peu comme le reste, mais, on s'en persuade. Voilà. Dans la saison 1 également, nous avions eu la nuit de carnage où les joueurs s'étaient entretués pendant quelques minutes. Ça a été remplacé dans la saison 2 par la révolte des joueurs contre les soldats roses. Une saison 2 justement qui me faisait très peur, qui m'avait laissé très dubitatif. Parce que j'avais peur du déjà vu, du fameux syndrome du déjà vu. Je disais, bon, mais qu'est-ce que... Ils vont reprendre les mêmes éléments que la saison 1, ils vont les mettre dans la saison 2, et après, qu'est-ce qu'ils vont en faire? Parce que, il n'y aura plus de tension, quoi. Pour nous, derrière l'écran, on sait déjà comment ça va se passer. Et c'est là où la série avait été géniale, c'est que dès l'épisode 1, ça avait été un banger avec le développement du personnage du recruteur, qu'on avait complètement découvert sous un nouveau jour, et moi ça m'avait marqué, j'avais trouvé ça génial. L'épisode 2, il avait été plus axé sur le recrutement des fameux soldats roses, avec le fameux focus sur la nana qui travaille dans le parc d'attractions, le futur numéro 11, qui va avoir un rôle très important à jouer, je pense, dans la saison 3. Et qui, au travers de ce personnage-là, va nous montrer un petit peu tout le côté trafic d'organes sur les joueurs éliminés. Je reprends mon petit papier avec les notes des joueurs que j'avais listés un petit peu pour voir où est-ce qu'on en était. Qu'est-ce qui va nous attendre dans la saison 3 du coup? Eh bien, il ne nous reste plus que 2 jeux normalement. La dernière fois, c'était dans la saison 1 et on avait le fameux jeu des billes où le numéro 456 jouait contre le numéro 1, vous vous souvenez, et le numéro 1 était éliminé, voilà, mais bon, pas trop en fait puisque c'était le patron, donc non. Et il nous restait le jeu des dalles en verre, c'est-à-dire du pont en verre, voilà, les joueurs avancent sur une passerelle avec 2 chemins, deux dalles en verre à chaque fois. L'une est en verre trempé, l'autre non, et ne peut pas supporter le poids d'une seule personne. Du coup, il y avait une chance sur 2 à chaque passage que la personne meure. Donc il nous reste 2 jeux pour terminer, et ensuite il y aura le jeu du calamar dans la grande finale. Et il nous reste le duo un petit peu comique du fils et de sa mère, le numéro 7 et le numéro 149. Le fils qui avait essayé de s'émanciper, on se souvient, dans le jeu du carrousel, qui avait essayé qui avait perdu sa mère, qui avait eu très peur pour elle. Le numéro 44, il nous reste la nana un petit peu chamane, c'est celle qui voit un petit peu l'avenir. On a le numéro 100, c'est le vieux qui a envie de jouer jusqu'au bout, qui a une dette de 10 milliards de won, et qui lui, il s'en fout. Lui sa seule chance de s'en sortir, c'est de gagner le jeu, de remporter le jeu. On avait également le numéro 120 qui est le personnage transgenre. Moi qui m'avait un petit peu sorti, qui m'avait beaucoup posé problème parce que je ne voyais pas trop l'intérêt, et je n'en vois toujours pas en fait, 6 mois après. J'ai toujours pas compris pourquoi est-ce qu'on avait mis un personnage transgenre dans cette série, puisqu'il n'apportait rien en tant que tel, si ce n'est une représentation chère à Netflix dans sa wokerie, voilà, il faut dire ce qui est. Mais Netflix n'a rien fait avec lui, à part le montrer, oui mais il est courageux. Mais c'est pas parce qu'il est transgenre et qu'il est courageux, je veux dire, non, ça n'a rien à voir. Est-ce qu'il fallait faire
la comparaison entre le numéro 120 et le numéro 388, qui est le soldat de la marine, le petit jeune qui est tout baraqué, qui est tout costaud, machin, qui est viril et tout, pour dire que lui, lui à la fin de la série, il s'écrase, il a peur, il se chie dessus, alors que l'autre il est transgenre, mais il a du courage. C'était ça votre message, sérieusement? Mais c'est vous les transphobes, en fait. Hein. Vous avez besoin de montrer que de vous prouver quelque chose. Bon, moi je m'en fous. Ça n'a aucun lien. Mais bon, bref. Passons. Il nous reste encore le numéro 124 également, qui est le copain. Celui qui s'est rapproché un peu de Thanos, le rappeur avec les cheveux violets, qui lui est mort. Hein. Nous avons également la numéro 222 qui est un peu la bombe à retardement en fait dans le jeu. C'est une jeune femme qui est enceinte, qui est enceinte du numéro 333 qui lui est le youtubeur spécialiste en crypto-monnaie. Vous vous souvenez? Voilà. Alors le numéro 222, la nana enceinte, elle pourrait, et je dis bien pourrait, jouer un rôle prépondérant avec le maître des jeux, parce qu'on se souvient dans l'épisode 3 ou 4 que le maître des jeux avait expliqué que lui il était rentré, parce que c'est un ancien vainqueur du jeu, le maître des jeux, d'accord? Il a déjà participé au jeu, il a déjà gagné, et on sait que lui il est rentré dans le jeu pour sauver sa femme qui était enceinte. Et quand il est sorti, il a pu sauver ni l'une ni l'autre. Donc il est très probable que le maître des jeux fasse un transfert sur 222 par rapport à sa femme, qui est morte. Toujours garder ça dans un coin de sa tête. Un personnage qui est décédé dans le tout dernier épisode également, ou l'avant-dernier, le numéro 246. Le numéro 246, c'est le père qui travaille dans le parc d'attractions, le père de la petite fille qui a une leucémie. Et qui est rentré dans le jeu justement pour payer le traitement pour sa fille. Bon, pourquoi c'est intéressant et pourquoi la saison 2 était géniale pour ça? Parce qu'en nous faisant l'histoire de numéro 11, le soldat rose, dont on apprend qu'elle est une transfuge du Nord, c'est une ancienne soldat du Nord qui a tué son supérieur et qui a fui au Sud, abandonnant sa fille, son bébé au nord, et qui essaie de la récupérer, elle paye un passeur pour essayer de la récupérer, eh bien on comprend très vite qu'elle fait un transfert sur la fille, la petite fille qui est atteinte de leucémie. Et maintenant qu'elle a vu que son père, le numéro 246, est mort, elle va forcément agir, elle va forcément se dire, bon, il faut que je sauve cette gamine maintenant. Et je ne sais même pas si c'est pas elle qui a tué le père. Je sais pas, je me souviens plus. Mais bon, il est fort à parier qu'elle va faire un move, quoi. D'autant plus que c'est au travers d'elle, grâce à elle, pardon, que l'on a un focus sur justement le trafic d'organes sur l'île après que les joueurs soient éliminés. Donc il est très probable qu'elle va négocier une moelle épinière, une moelle osseuse, quelque chose, compatible pour sauver la gamine. Et enfin, nous avions le numéro 390, qui est l'ami d'enfance de 456, le héros, qui se fait tuer à la fin de la saison 2 par le maître des jeux, afin justement de lui couper toute envie de recommencer et de se révolter. Bon, on va maintenant mettre le casque et on va découvrir un peu cette bande-annonce. Let's go. On regarde tout d'un coup et après un débrief.
Oh la salaud. Oh le salaud. Bon. Bon. Très hypant. Ça change, c'est bien. Qu'est-ce qu'on a? On va parler directement du bruit, du cri du bébé à la fin. Très certainement celui de 222. Est-ce qu'elle va accoucher? Est-ce qu'elle va... Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est vraiment ça? Ou est-ce que c'est carrément autre chose? Est-ce que c'est pas dans un flashback, peut-être, également? Je sais pas. On a beaucoup... c'est beaucoup centré sur sur un jeu qui a l'air... En fait, il y a les joueurs qui sont regroupés autour de distributeurs, façon distributeur de bonbons. Boule bleue, boule rouge. Donc c'est certainement le hasard qui va gérer les équipes. Et il semblerait que ce soit une sorte de labyrinthe. C'est-à-dire qu'on les jette dans un labyrinthe. Et il semblerait que les bleus doivent se battre contre les rouges. Alors est-ce que c'est un contre un? Ou est-ce que c'est dès qu'il y a un bleu qui rencontre un rouge, il y a fight. S'il y a deux bleus contre un rouge, est-ce que c'est 2 contre 1? Est-ce que voilà. On a en revanche aucune information sur le jeu qui nous était teasé à la fin de l'épisode de la saison 2, celui avec le train, si je crois, qu'il y avait deux grosses marionnettes qui se faisaient face, un garçon et une fille. On voit également qu'il y a le fils, le numéro 7 et sa mère, justement on en parlait, la 149, qui vont tirer 2 boules différentes, qui vont être dans 2 équipes différentes. Donc il y en a forcément un des deux qui va y passer. Est-ce que le fils va protéger sa mère? Est-ce que sa mère va se sacrifier pour que vive son fils? Si c'est un 1 contre 1, ça va être terrible. Je sais pas. Et puis on retrouve également le volet que je souhaite voir développer, plus que dans la saison 1, c'est le volet des VIP. On veut en savoir un petit peu plus qui y sont. Là on voit qu'il y a une table avec 5 VIP, il me semble, avec le maître des jeux qui est là. Et on voit que parmi les VIP, maintenant il y a des nanas. Donc ce n'est pas exclusivement ça c'est bien, par contre, le contre-coup de la masculinité toxique, ça c'est bien, bravo. Il n'y a pas que les hommes qui sont de gros pervers, c'est bien. Donc non, je suis très hypé, on a rendez-vous le 27 juin, il y aura peut-être une autre bande-annonce, un autre truc d'ici là. Donc écoutez, on sera là, on fera les reviews, je sais pas combien d'épisodes il va y avoir, mais j'espère qu'il y en ait encore 5 ou 6. On a les nouvel assaut des flics qui vont trouver visiblement l'île. Donc c'est pas plus mal, c'est très bien comme ça. Voilà. Bon allez, je vous laisse, on se voit très rapidement. Vous me dites si vous êtes hypé de voir ça. Et puis vous m'insultez aussi. Salut, make machin, great again. Salut, ciao.